Bonsoir à tous. On commence toujours par le bonsoir. Et merci d'être fidèles à nos rencontres mensuelles. Ce soir, nombre de nos habitués sont en campagne électorale, ce qui réduit notre auditoire habituel. Nous le regrettons pour notre invité et pour eux aussi. Alors, avec l'Université populaire du travailleur catalan, nous essayons depuis 1 an et demi, et comme l'avait voulu Gabriel Page, notre Gabi, un des créateurs de l'UPTC qui vient de nous quitter et qui nous manque déjà, nous essayons donc de vous présenter des thèmes aussi différents que la démocratie à l'épreuve de l'état d'exception, sous les silences de la mémoire de l'histoire des femmes, il y a 80 ans le Front populaire, énergie et environnement, Évariste Galois, un génie méconnu, revenu universel et salaire à vie, juif en Pologne entre 1918 et 1946. Alors je n'ai pas le temps de vous les citer tous, mais vous pouvez trouver toutes les conférences en DVD sur notre table de lecture. Je me tourne vers vous, Pierre-Luc Abranson, pour vous remercier d'avoir répondu à notre invitation et ainsi de venir enrichir cette longue liste de conférences dont vous clôturez la session du premier semestre 2017. Nous reprendrons nos rencontres en septembre avec un programme toujours aussi éclectique dont nous vous donnerons les titres dès le début du semestre prochain. Donc Pierre-Luc, permettez-moi de vous présenter en quelques traits rapides. Vous avez enseigné dans diverses universités en France et au Maroc. De 1985 à 2007, vous avez été maître de conférence puis professeur à l'université de Perpignan, où vous avez enseigné l'histoire sociale et intellectuelle de l'Amérique latine au XVIIIe et au XIXe siècle. Vous êtes membre de la Société des hispanistes français de l'enseignement supérieur, membre de l'Association française des histoires des idées politiques, membre du conseil d'administration de l'Association d'études fourriéristes. Vous avez vécu aussi au Mexique, où vous avez dirigé l'Alliance française de Saltillo. C'est là que vous publiez en 2000, alors là, accrochez-vous, Las utopias sociales en América Latina en el siglo XIX. Accrochez-vous, j'ai fait ce que j'ai pu. Un travail que vous aviez présenté à la Sorbonne en 1993 sous forme de thèse. Vous en avez fait la traduction en français sous le titre « Monde nouveau et nouveau monde, les utopies sociales en Amérique latine », ouvrage que vous pouvez trouver aussi sur notre table de lecture. La traduction, je me permets d'interrompre, la traduction et la mise à jour quand même. Hein. Et la mise à jour. Voilà. Il me manquait la mise à jour. Vous vous consacrez aujourd'hui à l'étude de l'histoire et de l'anthropologie religieuse du monde ibérique et latino-américain, ce qui nous amène tout naturellement à la conférence que vous nous proposez ce soir sous le titre « La théologie de la libération ». Pierre-Luc Abranson, nous vous écoutons. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, la théologie de la libération, que dire, vous savez ce que c'est, ça va, si vous ne savez pas ce que c'est quand même quelque chose de spécifique à l'Amérique latine. C'est une façon, nous allons le voir, de combattre politiquement, d'exprimer les questions politiques et sociales en termes religieux. Alors nous allons commencer par voir les fondements théoriques de cette théologie de la libération et la tradition historique dans laquelle elle s'inscrit. Alors, les fondements théologiques de la les fondements théoriques de la théologie de la libération sont éminemment suspects pour l'Église catholique, puisque la théologie de la libération les emprunte à la théologie protestante de langue allemande. Les ancêtres de la théologie de la libération sont des théologiens germanophones dont je vais vous parler et qui sont tous liés d'une façon ou d'une autre à l'Église confessante allemande, c'est-à-dire à la partie de l'Église luthérienne qui a refusé le nazisme et qui l'a combattu, y compris le Suisse Karl Barth, qui est le premier d'entre eux, qui n'était pas allemand, et qui enseignait dans les universités allemandes, et qui, lui, n'est que germanophone. Alors, les principaux représentants de ce courant sont d'abord, justement, Karl Barth, hein, B-A-R-T-H, Karl Barth, qui est le plus ancien, il est né en 1886, et il est mort en
1968. C'est un théologien calviniste, bon, c'est un détail, hein, les différences à cette époque-là déjà entre calvinistes et luthériens étaient bien faibles. C'est un théologien calviniste suisse qui pense que le chrétien doit s'engager hic et nunc pour l'avènement du royaume de Dieu par la mise en pratique immédiate des enseignements de vérité et de justice de l'Évangile, et ceci doit le pousser à être constamment critique vis-à-vis des institutions, aussi bien des institutions séculières que des institutions ecclésiastiques, toute Église confondue, et également, ce qui n'est pas négligeable, critique vis-à-vis de lui-même. Alors, selon Karl Barth, le royaume de ce monde doit préparer l'autre. Et on retrouve ici, sous une apparence moderne, une vieille thématique millénariste. Et là, peut-être, je dois faire une parenthèse pour expliquer ce que c'est que le millénarisme. C'est une croyance que partagent les chrétiens, les musulmans et les juifs, pas tous, une partie des chrétiens, une partie des musulmans, une partie des juifs, qui pensent qu'avant la fin du monde, quelqu'un reviendra pour établir un règne de vérité, un règne de justice et d'égalité, de fraternité. Ce règne durera 1000 ans, Hein, et c'est pour ça qu'on parle de millénarisme. Et ce règne de 1000 ans, il faut le préparer, soit par un combat, soit violent, soit pacifiquement. Le règne de ce monde, le royaume de ce monde doit préparer l'autre. Alors, par ailleurs, c'est important, Karl Barth est à l'initiative de ce qu'on appelle dans l'histoire allemande la déclaration théologique de Barmen, qui est un texte de 1924, par lequel de nombreux délégués des églises protestantes d'Allemagne réunis dans la clandestinité condamnent le nazisme. Alors évidemment, il est expulsé d'Allemagne. Par rapport aux autres, on peut dire que sa nationalité suisse l'a sauvé, et il perd sa chaire à l'université de Göttingen. Il faut dire aussi maintenant quelques mots d'un personnage aussi très connu, qui est Dietrich Bonhoeffer, qui est né en 1906 et mort en 1945. Ça a été un des membres les plus actifs de l'Église confessante allemande. Il s'est opposé frontalement au nazisme, et il a été par exemple le premier à transmettre aux Alliés les preuves incontestables de l'extermination des Juifs. Alors il a été déporté et pendu par les nazis en 1945. Quant à ses écrits théologiques proprement dits, il développe le concept d'un christianisme sans religiosité. Seule, pour lui, la foi incarnée dans l'action sauve, et les manifestations religieuses extérieures sont tout à fait secondaires. Un mot sur encore un autre théologien, hein, parmi ces théologiens allemands qui vont être à la source vivante de la théologie de la libération. Il faut dire un mot évidemment de Martin Niemöller, qui lui est né en 1892 et qui est mort en, je les ai classés comme vous voyez par ordre chronologique. Il est né en 1892 et il meurt en 1984. Hein. Cet homme a été d'abord officier de marine durant la Première Guerre mondiale, puis après la défaite, il a été combattant dans les corps francs avec le grade de commandant. On sait que les corps francs, recrutés à l'initiative du gouvernement social-démocrate allemand, ont combattu victorieusement la révolution allemande. Hein. C'est eux les assassins de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht. Et ce qu'on sait aussi des corps francs, c'est qu'ils furent un des viviers d'où sortirent les premiers membres du parti nazi. Et du reste, Niemöller, à ses débuts, a été un sympathisant du nazisme. Mais
pour des raisons que j'ignore, il se met, après cet épisode, à faire des études de théologie, lui qui était officier, et il devient pasteur en 1924. Et ensuite, il est absolument scandalisé par l'antisémitisme nazi. Il s'éloigne très rapidement du nazisme et il crée même une organisation qui s'appelle Pfarrer-Notbund en allemand, la Ligue d'urgence des pasteurs, qui est une organisation qui a pour but si vous voulez, de lutter au sein du clergé luthérien allemand contre l'influence de l'idéologie mortifère du nazisme. Hein. Et il a réuni au sein de cette organisation à peu près un tiers des pasteurs luthériens allemands. Alors finalement, il est déporté par les nazis, et c'est dans les camps de concentration qu'il découvre le christianisme social. C'est essentiellement un théologien d'engagement politique. Il est l'auteur de la célèbre phrase que tout le monde connaît, quand on a arrêté les juifs, j'ai rien dit, j'étais pas juif. Hein, quand on a arrêté les socialistes, j'ai rien dit, j'étais pas socialiste. Quand on a arrêté les communistes, j'ai rien dit, etc. Les syndicalistes, c'est quand on est venu m'arrêter moi, il n'y avait plus personne pour protester. En fait, ces propos très connus sont peut-être un peu apocryphes. Je crois qu'ils ne sont pas de Martin Niemöller, mais c'est Bertolt Brecht qui, dans un de ses poèmes, qui lui dédie, les a mis dans la bouche du pasteur Niemöller. Dernier théologien allemand dont je vais vous parler, c'est Jürgen Moltmann, qui lui est encore vivant, il est né en 1926, enfin à ma connaissance, et c'est un pasteur qui a été ensuite professeur à l'université de Tübingen, et il appelle sa théologie, lui, la théologie de l'espérance. En fait, il est le disciple chrétien de celui qui fut son professeur, le philosophe marxiste, peut-être faut-il écrire marxiste entre guillemets, parce que c'est un marxiste un peu particulier, Ernst Bloch, hein, qui lui, de son côté, est l'auteur d'un livre magnifique dont je saurais vous recommander la lecture, qui s'appelle Principe Espérance, et d'un autre livre dont je vous donne, il a écrit bien d'autres bouquins bien sûr, mais d'un autre livre dont je vous donne le titre, parce que il est très symptomatique. Ce livre, c'est Thomas Münzer, théologien de la Révolution. Hein. Thomas Münzer, c'était, disons, l'adversaire de gauche de Martin Luther, hein, pour dire ça en termes contemporains. Hein. Thomas Münzer, théologien de la Révolution, c'est un ouvrage qui montre bien que Ernst Bloch, Jürgen Moltmann et tout ce groupe se situe dans le sillage de la guerre des paysans qui a tant marqué la pensée socialiste allemande. Moltmann, quant à lui, il est l'auteur d'une théologie de l'espérance, qui a été, je viens de le dire, qui a été publiée en 1964 et qui est une christianisation de la pensée de son maître, de celui qui fut son maître à Göttingen, Ernst Bloch. Alors, pour Moltmann, la nécessité de l'utopie, en termes chrétiens, c'est tout simplement, encore une fois, le ralliement immédiat au royaume de Dieu. Moltmann, c'est aussi le premier théologien de l'écologie, et il s'y intéresse de façon où il est certainement en avance. Dans les années 70, il publie un traité écologique de la création avec un C majuscule. Et c'est un homme qui est très lu aujourd'hui encore en Amérique latine, où justement le mouvement écologiste apparaît comme une des continuations de la théologie de la libération, nous y reviendrons. Alors maintenant, nous allons voir comment cette théologie de l'antinazisme devient en Amérique une théologie de l'anti-impérialisme. Comment cette théologie d'origine luthérienne devient une théologie de l'anti-impérialisme, mais une théologie dans un univers catholique, disons. Je ne dirais pas jusqu'à dire catholique, tellement elle est hétérodoxe. Alors, comment cette théologie s'enracine-t-elle au Nouveau Monde? Eh bien, la théologie de la libération
la théologie, excusez-moi, allemande, s'enracine au Nouveau Monde, car le terreau était fertile. En effet, dès la découverte, 1492, qui est vécu comme un signe incontestable de la fin des temps, de la proximité de la fin des temps, eh bien, dès ce moment se dresse l'idée, une idée très importante, l'idée de la construction au Nouveau Monde d'une Église nouvelle, débarrassée des turpitudes de celle de l'Ancien Monde, une Église qui retournerait à la primitive Église telle qu'elle est décrite dans les Actes des Apôtres, c'est-à-dire une Église communiste et fraternelle. Et cette Église nouvelle sera l'Église des derniers temps, et accessoirement, elle sera dirigée non pas par le clergé séculier, mais par des moines. En fait, il s'agit de l'Église qui va préparer le royaume de Dieu, toujours essayer la préparation du royaume de Dieu, ça revient constamment, et elle avait été annoncée dès le XIIIe siècle par le moine cistercien Calabrais Joachim de Flore. Hein, ça, c'est une œuvre qui parcourt la pensée occidentale hein, jusqu'au XXe siècle. Je peux en donner des preuves. Hein. Joachim de Flore, c'est celui qui donne au millénarisme sa forme canonique, si vous voulez. Au millénarisme chrétien, sa forme canonique, parce qu'il y a un millénarisme musulman qui est assez semblable, et pas, évidemment, pas tout à fait identique. Alors, à travers divers avatars, ces idées millénaristes et révolutionnaires perdurent en Amérique latine, jusque dans les années 60 du siècle passé, qui voient l'émergence de la théologie de la libération. Alors, ces avatars, ou plutôt ces incarnations, sont d'abord un homme extrêmement connu, le père Bartolomé de las Casas, le grand défenseur des Indiens, qui partage ces idées. La fin du monde approche, il faut préparer le royaume de Dieu, donc commencer d'ores et déjà à instaurer la justice parmi les hommes. On peut parler aussi, c'est des gens qui vont revenir constamment dans ma conférence parce qu'ils sont absolument fondamentaux. Il faut parler des 12 franciscains, les 12 franciscains de la conquête spirituelle du Mexique, hein, qui débarquent à Mexico en 1524. Ils sont que 12 et ils arrivent à 12 avec la mission qu'ils se sont donnée eux-mêmes, justement, de préparer la fin du monde en convertissant les Indiens et en préparant cette nouvelle Église, cette nouvelle chrétienté avec ces Indiens qui, eux, n'ont pas été contaminés par toute l'histoire du christianisme européen. On peut parler également dans cette tradition, donc oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est par divers canaux, hein, ces franciscains d'origine espagnole, pour faire simple, et sont les héritiers directs hein, de Joachim de Flore dont je vous ai parlé. C'est eux qui, avant de partir au Mexique, font imprimer pour la première fois le livre de Joachim de Flore, hein, son commentaire sur l'Apocalypse. Bon, on pourrait parler également dans cette tradition de Vasco de Quiroga, qui était évêque du Michoacán, qui construisit pour les Indiens tarasques ces fameux villages hôpitaux que l'on peut encore visiter aujourd'hui, qui sont de véritables villages modernes et collectivistes, où les Indiens travaillaient ensemble. Hein. Un homme qui, par ailleurs, on le sait en lisant sa correspondance, un homme qui était persuadé que Thomas More, l'auteur de l'Utopie, il était persuadé que Thomas More avait écrit l'Utopie pour que lui la mette en pratique au Nouveau Monde. Nous verrons qu'il y a un lien très, très fort entre utopie et théologie de la libération. Alors, ces mêmes idées étaient également très vivantes chez les jésuites du Paraguay, qui sont les héritiers des franciscains du Mexique, qui ont bâti et administré de grandes communautés indigènes collectivistes, hein, les célèbres réductions qui ont tant préoccupé le siècle des Lumières français, italien notamment, hein,
il n'y a pas d'écrivain du siècle des Lumières français qui n'ait pas écrit sur les réductions du Paraguay, que ce soit Voltaire, Rousseau, Diderot, L'Abbé Raynal, etc. Et j'en passe, et des meilleurs. Hein. Ensuite, eh bien, le relais, ça continue à être vivant, en Amérique latine, ces idées continuent à être vivantes, et le relais est pris au XIXe siècle par le monésisme. Le monésisme, c'est-à-dire la pensée de Félicité Robert de Lamennais, le vrai fondateur du christianisme social français. Et ce monésisme a été diffusé en Amérique latine, particulièrement en Amérique du Sud, par un homme qu'il appelait lui-même son fils spirituel, qui était chilien et qui était un homme extraordinaire, mais qui a passé sa vie à diffuser les idées de Lamennais, c'est Francisco Bilbao. Il faudrait citer aussi dans ce courant le libéralisme chrétien, car en Amérique latine, tous les libéraux sont anticléricaux, mais ils ne sont pas tous anti-chrétiens. Le libéralisme chrétien, comme celui du romancier mexicain Ignacio Manuel Altamirano. On peut citer dans ce courant également l'indigénisme chrétien de Clorinda Mato de Turner, une péruvienne protestante, traductrice du Nouveau Testament au quechua et auteur d'un roman très important dans l'histoire intellectuelle et littéraire d'Amérique latine qui s'appelle Aves sin nido, Oiseaux sans nid, qui a été publié en 1889 et qui est le premier grand roman de l'indigénisme littéraire andin. Ou encore l'œuvre bien trop oubliée de la chilienne Gabriela Mistral, qui fut prix Nobel de littérature en 1945. Alors on s'est beaucoup moqué de cet indigénisme compassionnel qui appartient pleinement à ce courant et qui joue un rôle fondamental aussi bien en politique qu'en littérature. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il existe, comme disent les historiens modernes, un véritable trend, un courant en français, un véritable trend du christianisme social qui irrigue depuis les origines l'histoire spirituelle et politique du Nouveau Monde et sur lequel est venue se greffer cette théologie allemande qui se transforme en théologie de la libération. Alors l'ensemble, je vais allons voir comment se constitue en fait cette théologie subversive, l'ensemble des influences théoriques allemandes réunies à ce courant historique progressiste débouche sur la constitution de cette théologie subversive et même révolutionnaire, nous verrons, qu'on peut résumer ainsi. Et ça, d'abord, une idée absolument fondamentale que tous les latino-américains partagent, tous ceux qui vont adhérer à la théologie de la libération, c'est qu'il n'y a pas deux histoires. Il n'y a pas une histoire temporelle et aléatoire qui serait l'histoire humaine, et l'autre histoire, une histoire providentielle, qui répondrait au dessein plus ou moins mystérieux que Dieu a formé pour l'humanité. Au contraire, il n'y a qu'une histoire dans laquelle l'homme se construit et construit collectivement le royaume de Dieu, qui est bien sûr un royaume de paix, de justice et d'amour. Et en effet, pourquoi il peut construire? Mais parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu, c'est le Dieu créateur. Donc l'homme est créateur, il est co-créateur, en fait, avec Dieu, de la justice et de l'amour dans ce monde, car le royaume est de ce monde, royaume avec R majuscule, ou au moins commence dans ce monde. Les chrétiens doivent donc s'engager sur la base de, ça c'est le leitmotiv qui revient, les chrétiens s'engagent dans le monde séculier, dans le monde politique et économique, ils s'engagent sur la base de la préférence pour les pauvres. Et pour agir, évidemment, pour accomplir cet engagement, il faut bien sûr analyser la situation faite aux pauvres et à toutes les victimes de l'injustice. Il est donc légitime de recourir pour cette analyse à tous les moyens disponibles pour comprendre puis agir, y compris
l'analyse de classe marxiste. Il y a dans cette théologie du royaume la présence, vous l'avez bien compris, indéniable d'un millénarisme modernisé. Alors, un millénarisme modernisé, débarrassé de toute impatience et de tout fanatisme, parce que le millénarisme, ça peut déboucher sur la guerre, sur le fanatisme, hein, qui s'inscrit bien dans ce que j'appelle dans les trucs que j'ai écrits dans ma vie, l'hétérodoxie congénitale du christianisme américain. Et cette espérance du royaume prend naturellement la suite des espérances messianiques de la découverte. Alors, je viens de vous parler d'un millénarisme débarrassé de toute impatience, car pour les théologiens de la libération, la fin du monde n'est pas pour demain. Hein, c'est ça la modernité, si vous voulez. Et à l'instar de Saint-Augustin, qu'ils ont lu évidemment en tant que théologiens, eh bien ce qu'ils souhaitent, et ce pourquoi ils luttent, c'est la fin d'un monde issu d'injustice et d'iniquité. Alors, nous allons dire quand même quelques mots sur les principaux acteurs de la théologie de la libération qui ont défrayé la chronique et qui se sont lancés dans la bagarre sur les bases que je viens de décrire. D'abord, les deux pères fondateurs, hein, ce sont eux qui font le pont entre la théologie protestante de langue allemande et l'univers catholique latino-américain. D'abord, Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez, c'est vraiment le fondateur de la théologie de la libération stricto sensu latino-américaine, si vous voulez, et également l'inventeur du terme. Il est péruvien, il est né à Lima en 1928. Il a fait ses études à Louvain, une université qui, après son passage, deviendra une des bases arrière de la théologie de la libération. Si vous croisez un latino-américain, quand on croisait plus exactement un latino-américain dans les années 80-90, vous dites j'ai fait mes études à Louvain, c'est pas la peine de chercher, vous savez à qui vous avez affaire. Hein. Il est ordonné prêtre en 1958 et beaucoup plus tard, il devient dominicain en 1998. Dans ses ouvrages, traduits dans toutes les langues, il fait une synthèse vigoureuse des idées théologiques d'origine protestante. Il le dit, hein, ce sont des idées théologiques d'origine protestante, il le reconnaît, il l'écrit, mais il les place sous le signe américain du père Las Casas, qui était comme lui dominicain et défenseur des Indiens, comme lui également. C'est lui aussi qui formule le premier ce concept de préférence pour les pauvres, et il fait dans ses écrits de l'injustice le premier des péchés. Alors, ces idées, peu après le Concile de Vatican II, je me rappelle, 1962-1965, sont d'ailleurs bien accueillies, au point que la conférence épiscopale latino-américaine, qui se réunit à Medellín en 1968, en adopte une bonne partie. Bon, alors, ça, nous verrons, c'est important, cette conférence épiscopale latino-américaine dans cette affaire. Bon, alors il a écrit, notamment, bon, je passe, 1969, un ouvrage qui s'appelle Hacia una teología de la liberación, 1971, Teología de la liberación, et 1979, là je vais traduire, parce que c'est très intéressant, la fuerza histórica de los pobres, la force historique des pauvres. La force historique des pauvres, c'est un peu, si vous voulez, l'équivalent chrétien de la lutte de classe moteur de l'histoire, et les pauvres, eux, sont l'équivalent de la classe ouvrière. Alors, ici, je voudrais faire une remarque quand même, parce que quand on s'intéresse à la théologie de la libération, il ne faut pas, il faut pas s'arrêter à son langage poético, ésotérico, métaphorique, hérité de 20 siècles de tradition chrétienne, catholique en particulier. En fait, chacun puise dans sa culture et son héritage pour formuler les questions économiques, politiques et sociales. Ce qui compte, c'est le résultat.
l'engagement dans la lutte sociale et politique, et nous verrons que cet engagement a été total. Maintenant, parlons du deuxième père fondateur de la théologie de la libération en Amérique latine, c'est Leonardo Boff. Boff, B-O-2-F. Il est brésilien, mais il a un nom qui n'est pas très brésilien, pas très lusitanien, B-O-2-F en fait. Il est né en 1938, et il est encore de ce monde. C'est Leonardo Boff, c'est un Allemand du Santa Catarina. Le Santa Catarina, c'est un État du sud de la fédération brésilienne, et toute une partie de l'État est peuplée de colons allemands. Vous avez des villages, on produit du fromage, on élève des vaches, c'est tout juste si on n'a pas un petit chapeau à plumes, et on y parle allemand. C'est vraiment étrange. On y parle allemand. Et lui, il est né dans ce milieu germanophone, donc il va en Allemagne, il est parfaitement bilingue, ça va de soi, il va en Allemagne, il fait ses études, et il devient professeur à Heidelberg, et ensuite à Bâle, l'université dans laquelle Karl Barth a enseigné après son expulsion de Göttingen. Plus encore que Gustavo Gutiérrez, il est l'héritier de la théologie allemande de l'antinazisme. Alors, il lui arrive évidemment quelques mésaventures. Il est interdit en 1900... Interdit, c'est une sanction canonique. Il est interdit en 1995... Excusez-moi, oula, il faut prendre la gradation. Il est interdit en 1985 pour marxisme. Interdit, c'est-à-dire qu'il lui est interdit de fréquenter les sacrements. Il est suspens ad divinis, ou suspens ad divinis en 1992, c'est-à-dire qu'il lui est interdit de célébrer la messe et d'administrer les sacrements, et en janvier 1993, il est définitivement excommunié, expulsé de l'Église, comme il dit, promu à l'État laïque. Et à ce moment-là, il assigne le Vatican devant la Cour internationale de justice de La Haye. Et avec lui, la théologie de la libération devient Theologia da Libertação, car il a exercé une grande influence sur le clergé et la société brésilienne. Outre ses activités d'intellectuel et d'enseignant, il est par exemple un des fondateurs du mouvement des paysans sans terre, et depuis 2009, il s'affirme comme écologiste. Il est maintenant marié et il est devenu un des principaux organisateurs des forums sociaux de Porto Alegre. Leonardo Boff a été, c'est un type qui va très loin, parce qu'il a été jusqu'à s'en prendre dans ses écrits au fonctionnement hiérarchique de l'Église et a dénoncé le culte de la personnalité dont les papes sont l'objet. Alors il est l'auteur de nombreux livres, Jésus-Christ au Libertador, son premier livre, et son dernier livre, c'est intéressant, c'est Écologia, Mondialisation, Spiritualidad, c'est Écologie, Mondialisation, Spiritualité, qui est un ouvrage, à ma connaissance, le dernier, qui est de 2008. Alors, il faut quand même dire, pour terminer, que cette théologie n'aurait pas pu exister et que ses fondateurs auraient été dans la possibilité de s'exprimer sans le contexte général créé par le Concile de Vatican II à partir de 1962. De plus, ce contexte général favorable avait été lui-même précédé en Amérique latine d'un léger glissement à gauche des organisations dépendantes de l'action catholique latino-américaine. Bon, vous savez ce que c'est, la GEC, la JOC, la JAC, jeunesse étudiante catholique, ouvrière catholique, agricole catholique, etc. Et ce léger glissement à gauche des organisations de l'action catholique latino-américaine s'était opéré sous l'influence du personnalisme d'Emmanuel Mounier et de sa revue Esprit. Alors, qu'est-ce que le personnalisme? C'est difficile, hein, c'est simplement une attitude générale d'ouverture à l'autre, qui se veut d'inspiration chrétienne et qui, dans le domaine social, recherche une voie moyenne entre capitalisme et socialisme, et aussi un mouvement qui se veut aconfessionnel, hein, le personnalisme. Voilà.
Donc ça, tout ce contexte a permis à ces deux pères fondateurs de s'exprimer et de ne pas être réduits immédiatement au silence. Alors, quelques grandes figures maintenant du militantisme de la théologie de la libération. On va commencer par un homme qui est un peu oublié aujourd'hui, qui est le père Camilo Torres, qui est un prêtre colombien, guerriero, qui est mort au combat en 1966. Il existe encore aujourd'hui une guérilla qui s'inspire de la théologie de la libération et de l'exemple du père Camilo Torres. C'est l'armée de libération nationale, l'ELN, ce qu'on appelle los helenistas, c'est pas des hellénistes, ça va de soi, en Colombie, et qui se réclame du père Torres et de la théologie de la libération, et qui, à la différence des FARC, n'a pas encore déposé les armes. Parmi les grandes figures de la théologie de la libération, vous avez aussi les jésuites espagnols du Salvador. À leur tête, le père Ignacio Ellacuría, et cet homme, le père Ellacuría, et 5 autres jésuites espagnols ont été assassinés par l'armée salvadorienne chez eux le 16 novembre 1989. Ignacio Ellacuría est un philosophe marqué par le prophétisme et l'utopie sur lequel il a beaucoup écrit. Il se trouve qu'il y avait un 7e jésuite espagnol dans le groupe qui a échappé au massacre. Il n'était pas là ce soir-là. Il s'appelle Jon Pujol, c'est un basque, Sobrino, qui fut évidemment par la suite interdit par le Vatican, sanction par laquelle on dirait que le Vatican répare les oublis des assassins. Ellacuría et Sobrino sont des Basques très marqués par l'histoire particulière du Pays Basque, avec ses constantes équivoques entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Ellacuría est marqué par le carlisme, et Sobrino, lui, vient d'une famille du parti nationaliste, de militants du parti nationalisme basque. Ils ont, alors je n'explique pas pourquoi ça c'est tout un... Vous voyez pourquoi les Basques, le mouvement au Pays Basque est marqué par cette équivoque entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Les carlistes ont combattu pour Franco, mais ils ont fini quand même contre Franco à l'extrême gauche, et le parti nationaliste basque, un parti ultra-réactionnaire, en même temps est combattu pour la République. Donc vous voyez, c'est extrêmement compliqué, la géographie politique du Pays Basque. Bon, je reviens à mes deux hommes. Donc, ils ont été tous les deux condamnés à diverses reprises par la Congrégation pour la doctrine de la foi, c'est-à-dire l'ex-Saint-Office, l'ex-Inquisition, donc, présidée par le cardinal Joseph Ratzinger, qui est, comme vous le savez, devenu pape sous le nom de Benoît XVI. En général, les jésuites du Salvador ont été particulièrement persécutés par un personnage qui reviendra, qui est Monseigneur Fernando Sáenz Lacalle, membre de l'Opus Dei, archevêque de San Salvador et général de brigade de l'armée salvadorienne. L'armée salvadorienne a assassiné les jésuites. Alors, soulignons aussi que sur toute la surface de l'Amérique latine, les prêtres et religieux basques espagnols ont joué un grand rôle dans la diffusion et la mise en pratique de la théologie de la libération. Alors nous allons passer à d'autres monseigneurs, nous allons passer plutôt maintenant à des monseigneurs, puisque ceux-là n'étaient pas encore monseigneurs. Monseigneur Oscar Arnulfo Romero, nommé par Paul VI archevêque de San Salvador, et à l'origine, quand il était en Europe, quand il était prêtre en Europe, eh bien, c'était plutôt un compagnon de groupe de l'Opus Dei. Et puis il rentre dans son pays et il devient progressivement un grand défenseur de l'option préférentielle pour les pauvres. Il a été assassiné le 24 mars 1980 devant la cathédrale de San Salvador. La veille, il avait appelé les soldats salvadoriens à la désobéissance. Et son procès en béatification, qui a été très très longtemps en panne, semble reprendre un petit peu sous l'écuelle pontificale.
le fait que Monseigneur Romero, assassiné par l'armée salvadorienne, ait eu pour successeur, pas immédiat, il y en a eu un autre, Monseigneur entre les deux, le fait qu'il ait eu pour successeur Monseigneur Sainz Lacalle, nommé en 1994 par Jean-Paul II, illustre parfaitement les aléas de l'attitude du Saint-Siège face à la théologie de la libération. Un autre Monseigneur dont on a beaucoup parlé en son temps, c'est Monseigneur Helder Camara, archevêque de Recife et d'Olinda, de 1964 à 1985. Alors lui, il est totalement non violent et il se réclame constamment dans ses homélies, dans ses discours, de Martin Luther King et de Gandhi. Il s'est dressé avec beaucoup de courage contre la dictature militaire et c'est lui qui a développé à grande échelle au Brésil les communautés de base dont je vous parlerai bientôt. Hein. Plusieurs de ses proches ont été assassinés. C'est un homme, pour dire quelques mots de lui, c'est quand même un homme qui est issu du nord-est brésilien. C'est une région extrêmement pauvre. Hein. Il est issu de cette misère, de ce millénarisme. Hein. Vous avez eu des révoltes authentiquement millénaristes dans le nord-est brésilien jusque dans les années 1950. Hein. Des paysans qui prennent les armes pour préparer le royaume de Dieu, hein, pour préparer, vous avez un roman célèbre de Vargas Llosa qui s'appelle La guerre de la fin du monde, et vous avez surtout le livre d'Euclide Starcugna qui s'appelle en français Terre haute, qui est un magnifique ouvrage, bien meilleur que le roman de Vargas Llosa là-dessus. Donc il est issu de ce monde de la misère, de ce monde du cycle du crabe, comme disait le géographe et médecin Josué du Castro. C'est un monde où les crabes mangent les hommes et les hommes mangent les crabes. Alors, un autre Monseigneur, changeons de pays, donc Monseigneur Samuel Ruiz, plus connu par son surnom maya de Tatic, c'est-à-dire le père, lui, il était évêque de San Cristóbal de las Casas. Donc, il était le successeur de Bartolomé de las Casas sur le trône épiscopal des Chiapas. Le premier évêque des Chiapas, c'est le père Las Casas. Hein. Alors lui, Samuel Ruiz, il est né en 1924 et il est mort le 24 janvier 2011. Et les communautés de base indigènes de son diocèse ont contribué très fortement à la préparation de la révolte néo-zapatiste du 1er janvier 1994. C'est un homme qui a été plusieurs fois menacé, ça va de soi. Alors, sur le plan théologique, il est le théoricien d'une variante indigéniste, disons, de la théologie de la libération, qu'il appelle lui-même théologie de l'inculturation, et qui insiste, ça va de soi, sur la nécessité de la prise en compte des cultures indigènes. Ça va de soi, évidemment, dans la mesure où l'État des Chiapas, hein, qui est frontalier du Guatemala, et sur la côte pacifique, hein, au sud du Yucatan, et l'État des Chiapas, c'est le plus fortement indigène de la Fédération mexicaine. On ne peut pas non plus ne pas dire un mot de Titide. Titide, le père Jean-Bertrand Aristide, qui est né en 1953, et bon, c'est un homme qui nous est un peu plus contemporain, c'est un petit jeune, même par certains côtés, pour certains d'entre nous. Il est né en 1953, c'est un Salésien et un théologien de libération. Il a été exclu de son ordre en 1988. À ce moment-là, il fait de la politique. Il devient président de la République d'Haïti en 1991 et il prend des mesures vraiment très intéressantes sur le plan social et politique. Et il est reversé la même année par les États-Unis avec la participation active du Saint-Siège. Seul le Vatican osa reconnaître le nouveau gouvernement. Les États-Unis, eux, firent marche arrière et désavouèrent ouvertement le coup d'État qu'ils avaient eux-mêmes fomenté. Alors, sa seconde présidence en 1994 fut moins glorieuse. Quant à sa troisième présidence, de 2000 à 2004, bon, ça a été une catastrophe totale. Hein.
une vraie dictature appuyée sur des milices dignes des tontons macoutes de feu Duvalier. Qu'est-ce que vous voulez, c'est normal, hein, si vous voulez appliquer dans un pays déjà misérable, parmi les plus pauvres du monde, un plan de stabilisation du FMI, il faut ce qu'il faut, la force. Il faut la terreur même. Alors, on pourrait se parler aussi de Rigoberta Menchú, une indigène guatémaltaïque, prix Nobel de la paix en 1992, dont les frères et le père ont été assassinés par les milices du dictateur Efraín Ríos Montt. Alors lui, Efraín Ríos Montt, ce général, n'était pas catholique, il était évangéliste. C'était même un ami personnel de Pat Robertson, pour vous le situer. Pat Robertson, c'était le télévangéliste préféré de Ronald Reagan, dont j'ai découvert il y a peu qu'une de ces bêtes noires, une des bêtes noires de Pat Robertson, dans ses discours, eh bien c'est Dietrich Bonhoeffer. Étrange, non? Il n'y a pas de hasard. Non, c'est pas étrange, justement. Il n'y a pas de hasard. Donc, on peut parler aussi des 5 religieuses françaises, dont Alice Daumont, qui ont été précipitées vivantes en décembre 1977 dans le Rio de la Plata par un tortionnaire argentin. Il faudrait également mentionner Enrique Dussel, un Argentin naturalisé mexicain, philosophe et historien de l'Église. Pour vous le situer, c'est un grand ami de John Chomsky, linguiste anarchiste, et en même temps de Paul Ricoeur, qui est un théologien et philosophe protestant. Et bien entendu, on ne peut pas ne pas mentionner les prêtres nicaraguayens, Miguel de Escoto, qui fut ministre des Affaires étrangères et représentant du gouvernement sandiniste à l'ONU. Il faut mentionner également le père Marignol, Marignol, c'est pas une blague, le père Marignol Ernesto Cardenal, parce que les Marignol, c'est le nom d'un ordre religieux, c'est un ordre religieux américain, un ordre missionnaire qui porte le nom d'une colline sur laquelle cet ordre a été fondé à côté de New York. Donc il faut mentionner cet homme, Ernesto Cardenal, poète, sandiniste, dirigeant de la communauté de l'île de Solentina, mais dans le lac Nicaragua. Il faut mentionner également, toujours au Nicaragua, son frère, Fernando Cardenal, qui lui était jésuite, ministre de l'Éducation du gouvernement sandiniste. Alors évidemment, Miguel de Escoto et les frères Cardenal doivent écoper d'une suspense. Et puis une petite anecdote personnelle, j'ai rencontré Ernesto Cardenal en août 2010 à Monterrey, dans un colloque, Monterrey au Mexique, pas en Californie, dans un colloque consacré à l'utopie, et Ernesto Cardenal a présenté un exposé justement sur les 12 franciscains de la conquête spirituelle du Mexique. Encore une fois, là aussi, il n'y a pas de hasard, c'est une preuve supplémentaire de la continuité du courant hétérodoxe américain depuis la découverte jusqu'à la théologie de la libération qu'il a lui-même vécu et incarné dans son pays. Alors, j'arrête là la liste, qui compte, comme vous le voyez, beaucoup de martyrs. Selon la revue Diffusion de l'information sur l'Amérique latine, dirigée par le père Charles-Antoine, 4 évêques, 85 prêtres, 19 religieux, 19 religieuses, 10 religieux, 9 diacres et 150 laïcs ont laissé leur vie dans leur combat entre 1966 et 1992, et le combat n'était pas terminé en 92, il ne l'est toujours pas. Par le martyr, la théologie de la libération a vraiment renoué avec l'Église des premiers siècles. Et ceux qui, parmi ces militants, sont encore vivants, ou qui sont morts, des gens qui sont morts de mort naturelle, et bien tout cela ont, vous l'avez bien compris, tous, sans exception, échappé à des attentats. C'est le cas de Dussel, de Cardenal, d'Escoto, d'Elder Camara, etc. Et vous pouvez constater aussi que parmi les acteurs de cette histoire politico-religieuse, justement les religieux, je veux dire au sens des membres des ordres et congrégations religieuses, les religieux sont nombreux, sans doute parce qu'ils ne sont pas soumis aussi directement que le clergé séculier au contrôle de la hiérarchie vaticane.
Hein, si vous voulez, il y a deux, c'est des gens qui obéissent à deux hiérarchies. Il y a la hiérarchie vaticane, et puis il y a la hiérarchie à l'intérieur de leur propre congrégation qui les a un petit peu protégés. Donc, il faut dire maintenant quelques mots sur les communautés de base. Alors, le poids de la théologie de la libération n'est pas seulement une question de personnalité plus ou moins influente au sein de l'Église et dans le monde séculier, mais il dépend surtout des organisations politico-religieuses dont elle s'est dotée, les communautés de base. Pourquoi de base? Parce que ces communautés sont des bases d'action et d'intervention auprès des pauvres, comme ils disent, des gens qui s'occupent auprès des pauvres d'alphabétisation, d'éducation sociale et politique, d'économie solidaire sous toutes ses formes. Et ces communautés, pour ceux qui en sont membres, sont aussi des communautés de vie plus ou moins expérimentales, si vous voulez, quelque chose d'intermédiaire entre le monastère et le phalanstère. Et on est par exemple dans le cas comme à Solentina, mais la communauté du lac Nicaragua, là, qui était dirigée par le père Ernesto Cardenal, on est pratiquement dans le cas de la mise en pratique d'une véritable utopie sociale. Alors, pour les pouvoirs en place, ce sont des nids de subversion, évidemment. Et pour la partie la moins hostile de l'appareil ecclésiastique, ce sont des centres de résistance à la progression des sectes évangélico-pentecôtistes made in USA, ou à la progression des religions afro-américaines comme le vaudou ou l'umbanda brésilien. Pourquoi ils résistent, c'est des noyaux de résistance à la progression de ces religions? Parce que, évidemment, ces religions recrutent, comme la théologie de la libération, dans les mêmes milieux populaires. Alors, ces communautés ont été particulièrement actives et nombreuses dans les années 1980-2000, d'abord au Brésil, au Mexique, en Amérique centrale et en Colombie. Et dans les pays où un gouvernement de gauche est arrivé au pouvoir, eh bien aujourd'hui elles sont un peu dépassées, mais parce que après le passage au pouvoir des gouvernements de gauche, toute la problématique a été bousculée dans ces pays, donc elles sont un peu dépassées, mais elles continuent d'exister. Voilà. Maintenant, je crois qu'il faut examiner l'héritage et l'héritage de la théologie de la libération, même si ce mouvement est aujourd'hui sur son déclin, il a laissé, je crois, un héritage brillant. Et là, nous allons voir, premier point. D'abord, et je crois que c'est important, la théologie de la libération a permis à la gauche latino-américaine, dont elle est une des composantes les plus influentes, de ne pas être touchée par les retombées de la fin du communisme d'État, du socialisme réel, dans la mesure même où elle est restée, évidemment, par sa nature religieuse et théologique, elle est restée totalement étrangère au stalinisme et à l'adoration acritique de l'univers soviétique. Deuxième point, la théologie de la libération a laissé derrière elle toute une pléiade de militants qu'elle a formés et que l'on retrouve, ou que l'on a retrouvé dans tous les gouvernements de gauche d'Amérique latine. Je cite Dilma Rousseff, Evo Morales, Rafael Correa, en Uruguay Tabaré Vázquez, José Mujica. En fait, si on voit les gouvernements de gauche en Amérique latine, vous avez que Chavez et Castro qui relèvent d'une autre tradition, et peut-être un peu Lula qui, lui, vient du syndicalisme et qui n'a fait que les fréquenter. Chavez, lui, qui vient de la tradition du militarisme nationaliste latino-américain, tradition qui n'est pas forcément au service des Américains, mais qui peut
Ça s'est produit à plusieurs reprises au Pérou et ailleurs, qui peut se retourner contre les Américains. Et puis Castro, lui, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un cas sui generis. Hein. Alors, donc, à part Chavez et Castro, tous les autres viennent ou ont commencé dans la théologie de la libération. Plus récemment encore, on trouve de nombreux disciples de la théologie de la libération dans les mouvements altermondialistes et écologistes, et Leonardo Boff, comme organisateur des forums altermondialistes de Porto Alegre, incarne bien cette évolution. Troisième point que je voudrais évoquer avec vous, c'est plus subtil. La théologie de la libération a imbibé le marxisme et, dans une moindre mesure, le nationalisme latino-américain d'une dimension messianique et morale, et elle a contribué de la sorte à un adoucissement des sectarismes, et cela donc a permis l'émergence de larges fronts politiques qui expliquent la poussée de la gauche en Amérique latine, enfin la poussée de la gauche que l'Amérique latine a connue récemment, d'une gauche modérée certes, mais résolue à s'attaquer aux problèmes sociaux. Autre chose à mettre au crédit de la théologie de la libération, c'est le fait que, historiquement, la théologie de la libération, si vous voulez, c'est le premier modèle idéologico-politique né et construit en Amérique latine et qui rayonne actuellement sur tout le tiers-monde. Alors, aux Philippines, bien sûr, puisque les Philippines sont une dépendance historique et culturelle du Mexique, hein, la colonie de la colonie, comme on disait, hein, en Inde, en Afrique, avec un théologien de la libération très connu, le père Benoît Awasi, et même au Sri Lanka, à Ceylan, où il y a assez peu de chrétiens, où elle est représentée par peut-être le plus connu des théologiens de la libération d'aujourd'hui, hein, de cette année, c'est le père Tissa Balasuriya. Et même d'ailleurs, elle est représentée, elle a rayonné jusqu'aux États-Unis, où son influence sur le catholicisme et également sur la partie la plus progressiste du protestantisme évangélique est absolument indéniable. Et ça, on l'a vu lors de la première campagne électorale d'Obama, qui a très bien su se servir de ce réseau d'influence. Autre point à mettre encore au crédit de la théologie de la libération, c'est qu'elle a préservé et développé à la fois l'ancienne tradition du christianisme social européen et l'hétérodoxie religieuse américaine. Par conséquent, elle a peut-être assuré l'avenir de ces courants progressistes du christianisme. Et ça, elle l'a fait, si vous voulez, dans un continent où justement le catholicisme perd des points. Hein, 15 à 20% de pratiquants en moins selon les pays depuis 1980. Hein. Elle l'a fait également dans un continent culturel qui représente aujourd'hui encore à lui seul 40% du catholicisme mondial. Alors certes, les catholiques conservateurs ont accusé la théologie de la libération d'avoir créé un vide spirituel. Bon, on va traduire, un vide spirituel, c'est une perte d'influence du clergé sur la société. Donc on les accuse d'avoir créé un vide spirituel dans lequel s'est glissé le pentecôtisme et quelques religions d'origine afro-américaine. Mais en réalité, selon moi, c'est le contraire qui s'est produit. Hein. La théologie de la libération a été et est encore, peut-être un peu moins, la seule forme de catholicisme à s'implanter dans les milieux populaires et à faire pièce aux nouvelles religions d'origine états-unienne, principalement au pentecôtisme, qui est un truc qui fait fureur. Mais ça, expliquer ce que c'est que le pentecôtisme, c'est un autre exposé. Alors, donc, dernier point, par contre, c'est un point peut-être négatif, c'est le fait que la théologie de la libération a échoué dans sa tentative de réformer l'Église catholique. Elle a eu de trop puissants ennemis depuis
la fin du pontificat de Paul VI. En fait, elle a eu contre elle, si vous voulez, tout le courant réactionnaire lié aux classes dominantes. Alors, Joseph Ratzinger, bien sûr. On pourrait parler de Jean-Paul II, je l'avais oublié là, dans mes notes. C'est pas rien. Monseigneur López Trujillo, archevêque de Medellín, qui a été chargé de reprendre en main la CELAM, la conférence épiscopale latino-américaine, et qui l'a fait. Monseigneur Obando y Bravo, archevêque de Managua, qui soutenait officiellement les Contras, et puis évidemment l'Opus Dei à l'échelle internationale, hein, qui a été fondé, comme vous savez, en 1931 par José María Escrivá de Balaguer, hein, un escroc simulateur, captateur d'héritage et escroc financier bien connu, ou encore dans le même genre, plus dans le genre société comme l'Opus Dei, vous avez en Amérique latine, les Légionnaires du Christ, qui ont été fondés en 1941 par le prêtre mexicain Marcial Maciel, escroc, pédophile et polygame notoire, reçu en grande pompe au Vatican par Jean-Paul II. En fait, elle a eu contre elle tout l'appareil ecclésiastique du Vatican qu'elle dérangeait. Alors, je crois que la peur du schisme a joué dans cette affaire. La peur du schisme a joué des deux côtés pour éviter la rupture. Et cette peur a contribué à modérer les positions dans chaque camp. Elle a donc empêché, en fait, les partisans de la théologie de la libération d'aller jusqu'au bout de leurs rêves et de construire au Nouveau Monde, au moins, cette nouvelle Église conforme à leur pensée missionnaire et messianique. Et ça nous ramène encore une fois à leurs ancêtres spirituels, les 12 franciscains qui sont arrivés au Mexique en 1524 pour réaliser ce même projet. Et cela nous conduit à l'autre bout de la chaîne aussi, à l'actuel pape François. Alors sur les franciscains, vous allez me dire comment on a pu laisser des illuminés pareils travailler en paix au Mexique. Ils étaient dirigés par un gars qui s'appelait Pedro de Gante, qui d'ailleurs était le seul qui n'était pas espagnol, il était flamand. Pedro de Gante, qui était le cousin germain de Charles Quint. Alors, on les laisse tranquilles, vous voyez. Ça, voilà, bon, ça c'est une parenthèse. Alors, dernier legs, comme je vous dis, incontestable de la théologie de la libération, l'actuel pape François. C'est une personnalité qui a des liens forts avec la théologie de la libération et plus encore avec le courant historico-religieux qu'elle incarne et dont je vous parle depuis quelque temps. En effet, le pape Bergoglio, ancien archevêque de Buenos Aires, et un jésuite, soit dit en passant le premier pape jésuite de l'histoire. Or, un jésuite du Rio de la Plata a forcément des liens avec l'aventure spirituelle et politique de ses prédécesseurs, les jésuites du Paraguay, qui dépendaient, comme lui, de la province jésuitique de Rio de la Plata, des jésuites qui, pour sauver leurs ouailles de l'esclavage, ont fait la guerre au pouvoir temporel, la fameuse guerre guaranitique de 1754-1756, contre les troupes unies du Portugal et de l'Espagne. Alors je vous renvoie à ce sujet à l'excellent film Mission de Roland Joffé, que vous avez tous vu, un film qui a quelques détails près tout à fait exacts historiquement, avec un petit problème qui est dû à la fiction cinématographique, c'est le fait qu'il résume en 2 heures ce qui a une aventure qui a pris 2 siècles et demi, et ça modifie un petit peu les perspectives. Mais c'est quand même un très très bon film. Alors, le jésuite Bergoglio en Argentine s'est opposé lui aussi au pouvoir temporel en apportant, par exemple, à l'époque des tortionnaires, son soutien incontestable aux maires et grands-mères de la place de Mai. Alors, il faut savoir que certains lui reprochent de ne s'être pas dressé suffisamment contre les militaires. Il faut dire qu'entre parenthèses, vous avez vu le nombre de monseigneurs qui se sont fait, qui ont mal terminé leur vie, ça ne lui laissait pas une grosse marge si vous voulez, face à des individus pareils pour se dresser franchement et ouvertement. Alors donc, certains lui reprochent
de s'être pas dressé suffisamment contre les militaires, d'autres même l'accusent de complaisance. Enfin, tout ça est discutable et reste à vérifier. Par ailleurs, vous le savez tous, mais moi je le savais il y a très longtemps, alors qu'il était archevêque de Buenos Aires, hein, vous le savez depuis l'émission de, comment s'appelle-t-elle là, cette journaliste qui a pas trop aux yeux là, qui... Élise Lucet. Élise Lucet, hein, vous savez qu'il a protégé un ecclésiastique pédophile quand il était archevêque de Buenos Aires. Enfin ça, je n'y attache pas trop d'importance, c'est un peu l'ordinaire de l'Église catholique. Je suis puni pour les choses. Justice transcendante. Mais on n'entend pas. C'est pas grave, j'en ai pas besoin. Non, on n'entend pas. Ah non, il marche pas. Mais il était trop loin. Pardon ? Il faut être très près. On vous entend sans micro. Bon, alors très bien, on va s'en passer, tant mieux, tant mieux. Donc, tout ça donc, est discutable, je vous le disais. Alors, quoi qu'il en soit, le cardinal Bergoglio, ça c'est important, il a pris pour le nom de François. En fait, il a pris le nom du saint qui a fondé les franciscains, ce saint qui avait fait avec ses premiers franciscains le choix des pauvres et de la pauvreté. La préférence pour les pauvres, ça commence dans l'histoire du christianisme avec les franciscains, et encore une fois, ce nom de François nous ramène aux franciscains du Mexique. Hein. Un détail, parmi encore une fois, ces franciscains sont des personnages extrêmement importants dans l'histoire spirituelle de l'Amérique latine. Vous en avez un parmi eux dont le nom était Fray Toribio de Benavente, et qui était surnommé par les années à Motolinillas, ce qui signifie en avoir le pauvre. Hein, voyez. Bon. Donc il semble par ailleurs que la dernière encyclique du pape François, qui porte un nom italien, nous allons voir pourquoi, l'encyclique s'appelle la Laudato Si, du 18 juin 2015, elle porte un nom italien, justement parce que ce nom reprend le début d'un célèbre poème, hein, Laudato Si, c'est le nom de l'encyclique et c'est le début d'un célèbre poème de François d'Assise. Et cette encyclique, dans la mesure où elle condamne clairement les politiques économiques libérales, particulièrement le consumérisme et la marchandisation de la nature, dans la mesure où elle établit un lien entre, et ça c'est la partie la plus intéressante, où elle établit un lien entre crise écologique, crise environnementale et crise sociale, eh bien il me semble que cette encyclique assure une véritable consécration de la théologie de la libération. Elle en reconnaît pour le moins toute la légitimité, puisqu'elle reprend la plupart de ses grandes orientations. Alors, je ne sais pas encore si cela assurera la pérennité de la théologie de la libération, ou si cela contribuera à la dissoudre dans un grand magma bien pensant, au sein duquel la théologie de la libération servira, servira à verdir le catholicisme, hein, comme le concept de développement durable verdit le productivisme capitaliste. En tout cas, la théologie de la libération constitue un des grands moments de l'histoire de l'Amérique latine, la seule période durant laquelle ce continent culturel a irrigué dans le domaine de la pensée politique et sociale les autres continents. Je ne sais pas, par ailleurs, si la théologie de la libération est une illustration de la thèse de Max Weber, hein, le grand sociologue allemand, sur l'affinité élective entre, c'est comme ça qu'il s'exprime, l'affinité élective entre christianisme et socialisme, et en tout cas, la théologie de la libération montre que l'antilibéralisme congénital de l'Église catholique est susceptible, sur certains terrains et dans certaines conditions historiques, de quitter le domaine des mœurs pour s'étendre aux questions économiques et sociales.
Et voilà, je termine là. Je vous remercie de votre attention et bien entendu, je reste à votre disposition. Oui, je voulais poser une question. Oui. Est-ce que tu as une idée comment un type comme François Ier, qui est quand même plutôt marqué, comme tu as dit, théologie de la libération, a pu succéder à des réacs proches de l'Opus Dei comme Ratzinger et Wojtyla? Oui, alors la question, évidemment, c'est je ne suis pas au courant des mystères du conclave, hein, et probablement, comme de même que ce matin on le sait, pour le pape, le premier pape, c'était Jean-Paul, il s'appelait, celui du Vatican II, c'était Jean-Paul Ier. Jean 23. Jean 23, voilà. Jean 23, oui. Jean 23, Jean-Paul Ier aussi, quand il émerge dans l'Église catholique un pape un petit peu moins traditionnel que les autres, c'est surtout parce qu'il vient arbitrer un conflit entre deux ambitions. Donc on s'est retourné contre lui, et en plus c'était un homme qui a sans doute émerge toujours dans des situations, mais je ne sais pas, c'est mystérieux. Jean-Paul Ier aussi a dû sortir puisqu'il a été assassiné. Vous pensez qu'il était assassiné? Ah oui, oui, absolument. Bah, lui, c'est clair. on se pose plus la question maintenant. Je ne sais pas où le pape, mais là vous avez vu qu'il a reculé. C'est un point sur lequel le pape François a reculé quand il a essayé de s'intéresser au fond. Là, il a reculé, hein, le pape François. C'est un point. On ne touche pas à ça. Hein. Vous savez que c'est une machine à blanchir l'argent de la mafia. Il disait par exemple déjà un livre prophétique, Leonardo Sciascia, qui s'appelle In Partibus Infidelium, hein, du côté des infidèles, où on voit un malheureux évêque qui, on ne sait pas pourquoi il a été élu non plus, parce que c'est un brave type, mais qui est un peu étonné, puis il commence à regarder un peu autour de lui ce qui se passe dans son évêché au fin fond de l'île de Sicile. Et là, il se heurte à des grosses affaires d'argent et ça se termine mal pour lui. Voilà. Oui. D'abord, je voulais simplement dire que j'ai été assez subjugué par la richesse de votre documentation. Et du coup, les questions qui peuvent être posées sont relativement naïves. Je vais donc poser la mienne, mais avec toute l'humilité nécessaire. C'est-à-dire que ma simple réflexion à la fin de la conférence, c'est qu'on finit par trouver sympathique, en fait. Enfin, sympathique. On finit par avoir une certaine sympathie. Cela ne veut pas dire que c'est sympathique. Une certaine sympathie pour cette théologie de la libération, alors même que l'on sait que suivant les époques, elle a quand même parfaitement convenu à ce reverdissement dont vous parliez, c'est-à-dire donc qu'elle a servi aussi d'alibi à la fois aux remords qui s'accumulaient et également aux besoins politiques des différentes époques. Donc ça c'est quelque chose que j'aurais voulu finalement éclaircir. Quelle est la part d'utopie réelle finalement qu'il y a dans cette théologie et la part de manipulation qui permettent finalement une recristallisation des lieux. Vous en avez parlé quand même, j'ai entendu. Et puis ma deuxième question, et comme ça j'en aurais terminé, c'est plutôt sur les communautés. Ma question porte sur les communautés de base dont vous avez parlé, et qui, enfin, j'aurais aimé que vous puissiez faire un parallèle, si c'était possible, je ne sais pas, un parallèle avec ce qui se passe actuellement pour l'islam. C'est-à-dire que tout ce qui engageait, à différentes époques encore une fois, les théologiens de l'immigration, à utiliser à la fois la culture, l'éducation, les aspects sociaux, un petit peu, autrement dit le pouvoir des pauvres. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire pour éclairer un petit peu la situation actuelle? On va commencer par le dire. On peut faire la même chose pour le bien et pour le mal, car il y a quand même une différence hein, quand on se sert du wahhabisme pour manipuler les masses musulmanes et les conduire dans le crime et la folie, c'est quand même pas la même chose que ceux qui se servent. Mais c'est ça, le point commun, c'est que dans les deux cas, on peut se servir d'un héritage religieux, d'une religieuse, pour faire de la politique. Seulement, dites-moi quelle politique vous faites, et moi je vous dirai qui vous êtes, c'est tout.
Hein, si c'est une politique de régression barbare, hein, d'oppression, etc., ou si c'est quand même des gens qui, sincèrement, et ça c'est un des points que vous avez traité, qui, sincèrement, s'engagent dans un combat. Et ils se sont engagés jusqu'au bout. Hein, le nombre de gens qui ont laissé leur vie est absolument impressionnant dans cette affaire. L'Amérique latine est certes un continent violent. Tous ceux qui se sont opposés à toutes les tyrannies, à toutes les dictatures, à toutes les injustices, qu'ils soient d'inspiration chrétienne, d'inspiration marxiste, d'inspiration très importante d'Amérique latine, issus de ce mouvement nationaliste latino-américain, eh bien, d'une façon ou d'une autre, ils y sont passés, mais eux, pas moins que les autres. Donc ça, moi, je ne mets pas en doute, personnellement, la sincérité de leur engagement. Et c'est pour ça qu'ils me sont sympathiques. Et dernier point, est-ce que la théologie de la libération ne manipule personne? Par contre, elle peut éventuellement avoir été manipulée, justement, par... à une certaine époque, maintenant on ne les manipule plus, il y a eu jusqu'au pape François, maintenant on va voir ce que ça donne. Hein, mais à une époque, dans certains milieux de la hiérarchie ecclésiastique, je l'ai dit à plusieurs reprises, on a fondé des espoirs sur la théologie de la libération. Des espoirs qui n'étaient pas exactement des espoirs d'émancipation, pour les masses, pour les peuples, des espoirs de justice, des espoirs dans le royaume de Dieu. On a fondé des espoirs dans la hiérarchie pour faire en sorte que cette théologie de la libération soit une arme de reconquête de l'influence cléricale sur les sociétés latino-américaines. Et notamment une arme pour s'opposer à des religions qui arrivaient, certes, des États-Unis aussi. Hein. Donc, et alors, je crois d'ailleurs qu'il y a ces religions des États-Unis ou qui sont enracinées dans l'histoire de l'Amérique latine parce qu'elles sont liées à l'histoire de l'esclavage et de la traite, ce sont les religions afro-américaines, hein, qui sont en progrès. Il ne faut pas oublier, ce sont des religions qui, elles aussi, font fureur en Amérique latine. Vous n'avez pas idée, le vaudou, hein, la réapparition du vaudou au Venezuela, enfin, sous une forme locale, ces dernières années, c'est absolument extraordinaire. Quant aux pentecôtistes, eux, ils se sont sentis vraiment directement visés par la théologie de la libération, à tel point qu'ils ont inventé une théologie, c'est extraordinaire, la théologie de la prospérité, avec Jésus-Christ comme avocat d'affaires. Ça, il faut le faire, la théologie de la prospérité. Engagez-vous dans les affaires et le bon Dieu veillera sur vous. C'est ça leur théologie, c'est la réponse du berger à la bergère, qui n'a pas évidemment ni la puissance ni l'influence de la théologie de la libération, mais qui joue un rôle aujourd'hui encore, et ça c'est spécifiquement pentecôtiste. Sur les problèmes de mœurs, ce qu'on appelle quelquefois des problèmes sociétaux, homosexualité, alors, oui, bien sûr. Procréation assistée, etc. Sur lequel le pape est, semble-t-il, un peu flottant. Oui, alors... Contraception, etc. Alors là, sur le point de la contraception et de l'homosexualité, ici, vous avez Leonardo Boff, qui est un des fondateurs de la théologie, un des deux fondateurs de la théologie de la libération, hein, celui qui est vraiment qui est moitié brésilien, moitié allemand. Il tient dans la main un livre, hein, qui est favorable à la contraception et qui demande à l'Église d'accepter l'homosexualité. Hein. C'est le livre de Rosemary Mourao, hein, qui a fait un vrai scandale au Brésil. Et il l'a signé avec Rosemary Mourao, et sur cette photo, il est en train de le présenter. Alors même pas citer ce qui choque beaucoup de monde, et qui n'est pas forcément en rapport avec la marchandisation des utérus, etc. Nous adoptons ça
la gestation pour autrui. Alors ça, c'est sûr que je ne connais pas la position de Léonard Lobov sur ce sujet, ni d'aucun des théologiens de la libération. Gestation pour autrui. Maintenant, féminisme, homosexualité, ça, il n'y a aucun doute. Divorce et toutes ces questions des mœurs, évidemment, ils sont bien plus en avance que les positions officielles du Saint-Siège. Et la question du... Attendez, il y a une autre question Voilà. là. C'est là-dessus que j'aurais voulu vous poser une question, justement, parce que j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup en Amérique latine, et j'ai même participé dans les années 80 à ce qui s'est passé au Nicaragua. Et j'étais assez même enthousiasmée de voir la présence des prêtres dans la révolution sandiniste. Mais il y a toujours eu un point qui m'a un peu choquée et qui me choque toujours, c'est de voir le refus, l'aversion par rapport à l'interruption volontaire de grossesse que l'on trouve un peu de manière généralisée dans toute l'Amérique latine, sauf à Cuba, depuis la révolution cubaine, et en Uruguay depuis Pepe Mujica. Mais tous les autres États, y compris ceux qui ont été gouvernés par Evo Morales, Ortega. Bon, là, le livre de Rosemarie Muraro, bien sûr, est pour l'IVG, mais ça doit être, là, je peux difficilement vous répondre, encore une fois, ça doit être variable. Mais le fait qu'aujourd'hui, le Nicaragua est un des pays qui s'oppose plus fortement à l'IVG est assez, en effet, assez troublant. Mais sauf que les sandinistes au pouvoir actuellement au Nicaragua n'ont plus rien à voir avec les révolutionnaires que vous avez connus. Mais il était déjà à l'époque. Oui, il était déjà à l'époque. Mais regardez, vous avez aussi au Mexique, notamment dans le district fédéral, autour du, ce qu'on appelait avant le régent, qui est maintenant le gouverneur du district fédéral, dont le nom m'échappe comme d'habitude. Vous avez des tas de gens qui sont liés à la théologie de la libération et qui ont milité pour la légalisation de l'avortement dans le district fédéral où cela a été fait, et cela actuellement se répand dans divers États de la fédération mexicaine. Ce sont des lois qui ne sont pas des lois fédérales, ce sont des lois estatales, comme on dit en espagnol. Qui dépendent de chaque législature, de chaque État, de la fédération. Donc ça se répand. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'autour de López, comment il s'appelle, López Obrador, le gouverneur actuel, qui est vraiment de gauche, celui qui a quand même réussi un truc qu'on croyait absolument impossible, c'est nettoyer la police de Mexico, eh bien, il y a des gens de la théologie de la libération qui se sont rangés de son côté pour imposer la légalisation de l'avortement. Ailleurs, évidemment, là aussi, la théologie de la libération, c'est quelque chose qui concerne un univers qui va du Rio Bravo jusqu'à la Patagonie, donc, et même un peu les États-Unis. Un petit peu, dans certains milieux, on entend beaucoup parler. J'ai connu une bonne sœur irlandaise américaine qui était, elle était pour l'avortement. Mais Correa était opposé. Comment? Le président Correa y était opposé. Oui, le président Correa y est opposé, mais je crois qu'il y est personnellement opposé. Oui. Mais en Équateur, l'avortement est légal. Il y est personnellement opposé. Un peu comme le roi des Belges, Baudouin, qui avait failli démissionner parce que lui, il était personnellement opposé au divorce, ou je ne sais pas quoi d'ailleurs. Voilà. Mais il s'y est opposé, mais c'est légal quand même. Voilà, autre question? C'est un point sur lequel il faudrait que tout ce que vous avez soulevé, je vous remercie, parce que quand on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Merci d'avoir écouté parler longuement de façon bénévole, ça fait toujours plaisir. Voilà. Merci à vous.